correction de la société La Rémoise. La Rémoise est une entreprise d'imprimerie, une grosse entreprise d'imprimerie spécialisée entre autres dans l'impression de chéquiers pour les principales banques de la place. Elle a également une activité d'impression de formulaires classiques, d'enveloppes, de dépliants, etc. On va sur 3 années calculer les soldes intermédiaires de gestion, les variations de ceux-ci, et puis maintenant les taux de marge, ratios auxquels on est habitué. Commençons donc par les soldes intermédiaires de gestion de l'année N-2. Je vais les enchaîner et après dupliquer mon travail sur les autres années. Donc ici, l'entreprise n'est qu'une entreprise de production, elle n'a pas de négoce, donc il n'y a pas de marge commerciale et de calcul qui vont avec. Je commence par la production vendue. 60 400, on est en kilo-euros. Production stockée, il s'agit de 5100 et il n'y a pas de production immobilisée. On a donc 65 500 de production de l'exercice. Pour la valeur ajoutée, marge commerciale 0, production de l'exercice 65 500 et on va retrancher les consommations en provenance de tiers, c'est-à-dire les achats d'approvisionnement, la variation de stock et les services extérieurs. Je rajoute également les lignes pour lesquelles le montant est égal à 0. Je fais ceci parce que, même si ce n'est pas le cas pour la Rémoise, quand on a plusieurs années de comptes qui nous sont donnés, il se peut très bien qu'une année, une case ici de mon tableau soit vide, et l'année suivante, il y a un chiffre qui apparaisse. Et comme mon but c'est, avec Excel, automatiser mes calculs, eh bien, quand je vais dupliquer ce que je fais pour l'année N-2, autant que tous les éléments soient pris en compte, pour que l'année suivante, je n'ai pas besoin de redoucher le calcul et le résultat obtenu. Je reviens à mes moutons, la valeur ajoutée représente alors 19 920. Pour l'excédent brut d'exploitation, je pars de la valeur ajoutée, je rajoute l'éventuelle subvention d'exploitation, là nous n'en avons pas, j'enlève les impôts et taxes, et je vais enlever les charges de personnel, 15 460. Ce qui nous fait un excédent brut d'exploitation à 3 920. Ensuite, calcul du résultat d'exploitation. On repart de ce que l'on vient de calculer, l'excédent brut. Je rajoute les éventuels autres produits. Je retranche les éventuelles autres charges. Et puis je vais m'occuper maintenant des dotations, amortissements et provisions. Donc là, vous avez quelque chose qu'on n'a pas encore rencontré, mais qui peut fort bien se faire. On va réfléchir en dotations, amortissements et provisions net. C'est-à-dire que là, on va gagner une ligne, on va prendre les dotations auxquelles on a retranché les reprises et transferts de charges. On n'est pas obligé de le faire non plus, mais on gagne souvent un peu de place dans ce genre d'approche. Je retranche les reprises, les transferts éventuels de charges. J'obtiens ainsi mon résultat d'exploitation pour... pas mis le signe moins, pardon. Pour 2480. Une fois que j'ai mon résultat d'exploitation, je pars sur le résultat courant avant impôt. Pour ceci, je rajoute les différents produits financiers. Donc là, j'applique ce que je vous ai dit, même quand la case est vide, je la prends. Je retranche les éventuelles charges financières et obtiens ainsi le résultat courant avant impôt 1180. Avant dernière étape, le résultat exceptionnel. Pour ceci, je reporte les produits exceptionnels, ici égal à 0, et je vais enlever les différentes charges exceptionnelles.
ce qui nous fait une perte exceptionnelle de 580. Et pour terminer, le résultat net. Donc mon résultat courant avant impôt, je lui enlève les participations, ici égal à 0, j'enlève l'impôt sur les bénéfices, et je reporte le résultat exceptionnel, qui est ici une perte. Ayant fait ceci, je retrouve bien le bénéfice que nous avions dans le compte de résultat. Ça, c'est les soldes de l'année N-2. Je vais dupliquer tout ceci sur les 2 années suivantes, qui vers la droite, et voilà, le travail est fait. Vous retrouvez le résultat de l'exercice N-1 et N. Pas très pratique pour pouvoir commenter. Vous voyez, on a des chiffres qui visiblement, en tout cas pour certains d'entre eux, sont plutôt à la hausse. Donc je vais m'intégrer ici des colonnes pour pouvoir faire mes calculs de variation. Donc je vais faire un calcul qui sera tout d'abord un calcul où je regarderai la variation entre n et n-2, c'est-à-dire sur l'intégralité de la période, mais je ferai aussi une variation pour chaque année par rapport à la précédente. Voilà, ça va être l'objectif du moment. Donc là aussi, je repars du haut. Je vais prendre la valeur de la dernière année moins la précédente divisée par la précédente. Ne vous inquiétez pas, je vais rectifier ça dans quelques instants. Hein. Pour l'instant, comme je vous l'ai déjà montré, je prends tout et le tout, je le duplique en le transformant en pourcentage et en mettant un peu de décimale, ce qui ne gâchera rien. Maintenant, je fais le ménage. J'enlève tout ce qu'il y a au niveau de la marge. Donc tout ce qui est division par 0, je l'enlève. Hein. C'est pas joli, ça me bouche le paysage, ça m'empêche d'y voir clair. Donc là, vous pouvez patienter, je fais un peu mon ménage. C'est le problème quand on industrialise un peu les calculs, quand on automatise, on en a un peu de partout après qu'il faut enlever. Mais je vais quand même beaucoup plus vite que les faire les uns après les autres. Ça, c'est certain. Voilà pour cette partie-là. Et puis maintenant, je vais faire les mêmes calculs, mais sur l'intégralité de la période. Donc je vais prendre le montant de l'année N, lui retrancher le montant de l'année N-2, et dupliquer tout ça vers le bas. Et de nouveau, un peu de ménage au passage. Voilà, j'ai mes pourcentages maintenant qui apparaissent. Et ce pourcentage, eh bien, je vous proposerai que l'on se retrouve un peu plus tard pour en discuter de vive voix. Maintenant, je les ai calculés, tout va bien. Je vais continuer mon travail et je vais calculer le taux de marge bénéficiaire. Le taux de marge bénéficiaire, c'est résultat net
divisé par chiffre d'affaires hors taxe, si vous vous souvenez. Je vais le calculer pour les 3 années, donc là aussi ça va pas mal dupliquer. Je prends le résultat, on l'avait aussi appelé profitabilité, ce taux, que je divise par la valeur de la production vendue. J'ai un élément qui a disparu, résultat net, pardon, divisé par production vendue. Voilà. Je transforme ça en pourcentage. Et je duplique. Ensuite, là je résiste pour pas vous faire le commentaire, on y reviendra plus tard. Je vais calculer le taux de marge brute d'exploitation, puis le taux de marge net d'exploitation. Donc le taux de marge brute d'exploitation, c'est l'excédent brut d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Et le taux de marge nette d'exploitation, c'est, je prends le résultat d'exploitation que je divise par le chiffre d'affaires hors taxe. Voilà mes jolis petits chiffres, je les duplique. Je fais apparaître un peu de décimales aussi dans la foulée. Ce que je peux faire également, c'est me calculer la productivité. Et là, je vais vous proposer deux manières de calculer. J'ai une première manière de calculer, ça va être de dire, je prends le chiffre d'affaires, je le divise par l'effectif, et je vais avoir une autre productivité qui est de diviser la valeur ajoutée par l'effectif. Dans le premier cas, ça me permet de voir quel est le montant de chiffre d'affaires moyen dégagé pour un salarié. Dans le deuxième, quelle est la valeur ajoutée moyenne dégagée pour un salarié. On est parti. Donc productivité version chiffre d'affaires. Je prends la valeur de la production vendue en N-2 que je divise par l'effectif, 180. Pour la version productivité valeur ajoutée, je prends la valeur ajoutée et je la divise par ce même effectif de 180 en N-2. Et je duplique mon calcul, j'arrange un tout petit peu l'aspect de ceci, je vais conserver une décimale, ça sera bien. Je ne veux pas résister à vous quand même vous faire un commentaire, vous voyez là quand même que l'on a une augmentation peu à peu de la productivité d'une année sur l'autre. On y reviendra un peu plus tard. Voilà, écoutez, maintenant j'en ai terminé avec ces quelques calculs. J'ai de la productivité, j'ai des taux de marge, on est pas mal. On pourrait s'amuser à calculer ce que représente par exemple la charge d'intérêt ou d'autres. Mais ici, est-ce que ça vaut bien la peine si vous regardez le montant de la charge d'intérêt? C'est un montant qui est plutôt faible par rapport à ce que l'entreprise peut dégager par ailleurs comme chiffre d'affaires par exemple. Donc on se sent un montant très faible. Je crois que c'est pas trop la peine de s'embêter avec ça pour l'instant. On pourrait éventuellement plutôt regarder comment la valeur ajoutée a été utilisée. Ça, je vous proposerai peut-être qu'on le fasse lorsqu'on est un peu en vis-à-vis. Je vous remercie de votre attention pour ce cas à la rémoise.